Gosselin, Dumont. Bonjour Francis. Bonjour. Et tu t'es penché sur le bilan économique de François Legault. Ben oui, c'est arrivé hier matin, puis rapidement, évidemment, comme tu le sais, toute la salle des nouvelles, Oui. tous les médias se sont un peu mis sur l'affaire. Le premier ministre qui démissionne, c'est une grosse affaire. Là. Ouais, puis tu sais, j'ai eu la chance d'animer l'émission du retour, moi, juste avant les fêtes, puis on a eu quand même 2 grosses démissions pendant cette... Oui. Je suis rendu habitué, on dirait. Aux grosses démissions. On développe un sens. Ah, tu t'habitues, toi? Non, je blague, mais blague à part. Donc, j'ai fait un peu... Puis, tu sais, la question que j'écoutais ce matin, Yasmine, là, puis plusieurs, puis beaucoup qui sont un peu à la recherche du leg, tu sais, de François Legault. Pour moi, le leg, il est pas si difficile, personnellement, à identifier. Puis, bon, c'est un peu critique, évidemment, mon affaire, mais on a essayé quelque chose sous le leadership de François Legault, puis c'est quelque chose qui ne marche pas. Et je m'explique. François Legault est arrivé avec un agenda, puis c'est drôle, j'ai écouté une entrevue très longue avec Pierre Fitzgibbon récemment, là, un genre de balado, où il raconte comment François Legault est venu le chercher. Puis le plan qu'il a exécuté ces dernières années, c'était ça son intention. C'était une intention de très fort interventionnisme dans l'économie québécoise. Et ça a donné ce que ça a donné. Et malheureusement, le résultat n'est pas très reluisant. Ben, c'est l'école Bernard Landry, qui est un peu de l'école de Jacques Parizeau. C'est une longue tradition au Québec. Beaucoup plus loin. Puis c'est là Pas que Bernard Landry, là. Ben, non, moins loin. Je pense que le diable est dans les détails, ouais, Mario. Puis notamment, tu sais, beaucoup de choses, mais on a fusionné tous les bureaux régionaux du MEIE dans Investissement Québec. On a fusionné Export Québec dans Investissement Québec. On a centralisé de nombreux leviers du pouvoir. Il y avait beaucoup d'interventions. Les jeux Québec, vidéo, là, tu sais, je connais une partie de ça. Pour faire et par ailleurs, on a comme créé cette espèce de machine dans laquelle il est pratiquement impossible aujourd'hui d'entreprendre au Québec sans passer par le gouvernement d'une façon ou d'une autre. Puis c'est pas normal, cette façon-là de voir. Je suis pas contre l'intervention étatique. Bien entendu, tous les pays du monde le font. Il y a une forme de concurrence entre les provinces, entre les États. Mais là où François Legault, je pense, a pêché, c'est qu'il a pensé qu'il savait mieux, lui et son équipe, lui et les gens autour de lui, qu'il savait mieux que les gens sur le terrain. Puis je veux pas vous faire une leçon d'économie, mais je vais quand même en faire une. C'est une école de pensée qui date de près de 100 ans, l'école autrichienne, l'école de Chicago. Puis tu sais, à une extrême, là, c'est du libertarianisme. Puis je suis pas nécessairement là-dedans, mais il y a, moi, un auteur que j'adore, qui est Friedrich Hayek, qui est un des grands penseurs, et qui a cette formule qui dit « Jamais un homme, aussi brillant soit-il, va pouvoir, avec toute son intelligence, savoir mieux que des millions d'acteurs individuels qui expriment à tous les jours leurs préférences. Ils veulent aujourd'hui une tomate, demain un brocoli, le lendemain un maïs. Il y a pas... Comme un fondement du capitalisme, de la libre entreprise. Tu peux créer l'intelligence artificielle la plus intégrée du monde. Ça ne remplacera jamais l'ensemble de ces petites décisions-là. Et on dirait que François Legault, qui est quand même un homme brillant, qui est quand même un homme d'affaires, a pensé que lui, il savait. Puis rappelez-vous qu'il a écrit un livre, là, La vallée du Saint-Laurent. Là, on voulait faire une genre de... C'est d'une naïveté déconcertante, cette idée qu'on va faire un Silicon Valley par dictat. Comme si la Silicon Valley, ça avait pas été des petits gars dans leur garage qu'à un moment donné, ils avaient bricolé. Puis ça a juste comme émergé, la Silicon Valley. C'est pas à un moment donné, tu sais, George Bush père qui a dit « Hey, moi, m'a faire ça, du silicone en Californie. » C'est quelque chose qui doit émerger de la base. Ouais. Et ce qui est particulier là-dedans, Mario, c'est que ça fonctionne par, je trouve pas le mot français, mais par du tinkering, par de l'essai-erreur. Et ça veut dire, c'est qu'il y a plein d'entrepreneurs qui se pètent la gueule, des petites entreprises. En politique, t'as pas grand temps, là. Mais justement. Et donc, là, François Legault a voulu faire très rapidement ce qui, malheureusement, prend des décennies à faire par du petit essai-erreur. Sauf que les résultats sont là. Quel résultat, Mario? Ben, il y en a qui disent croissance le de rattrapage salaire. avec moi, je peux pas ne pas voir ça parce que moi, je suis celui au Québec qui a le plus dénoncé. Quand Jean Charest parle, puis sous Pauline Marois, le Québec est devenu la province la plus pauvre au Canada. Tout chiffre confondu. C'est plus le cas. Là, on a rattrapé l'Ontario, on est sorti du trou. On est toujours plus pauvre que l'Ontario. Bon, on a dépassé l'île du Prince-Édouard. Il faut que j'applaudisse pour ça. Là, mais non, mais Francis, on est sur la pente remontée. On rattrape l'Ontario chaque année. On peut pas les dépasser. Ça va prendre 25, 30... Faudrait les rattraper pendant 25 ans pour... Mettons 1% par année. Rattraper 20%, ça prend 20 ans. Et donc là, on peut s'obstiner. Donc, il y a des résultats quand même pour François Legault de sa politique économique quelque part. Là. Ta thèse, c'est grâce à François Legault, tout ça. Non, c'est ça. C'était commencé un peu sous les libéraux, mais je veux dire, ma thèse, c'est qu'il y a eu des années vraiment sombres au niveau économique au Québec. Et sais-tu quoi? Est-ce que tu mets dans le leg de
Jamais dans le legs de Jean Charest, quelqu'un va dire il a mis le Québec la province la plus pauvre au Canada. Jamais. Non, bien sûr. Jamais. Le peuple qui nous écoute, c'est même pas ça. Parce qu'il n'y a pas un économiste qui le dit, puis il n'y a pas un journaliste qui le dit. Mais t'as raison. On était la province la plus pauvre au Canada. Mais on l'est toujours. Non, là, devant l'île du Prince-Édouard puis le Nouveau-Brunswick. Puis on a remonté un peu le classement. Nouveau-Brunswick, mais on a rattrapé l'Ontario. L'écart s'est coupé quasiment de moitié. On est moins loin, on remonte dans le classement. Et je vais dire deux choses. La première, encore une fois, on peut être en désaccord. On peut pas être en désaccord, c'est des chiffres, oui, Francis, mais c'est des faits. Non, mais on est désaccord sur le rôle qu'un premier ministre joue dans ces faits-là. Pas de sa faute, il y avait la crise de l'an 2000, puis il y a eu il y a plein d'affaires. On a Hydro-Québec, c'était là avant, ça sera là après. Et la deuxième affaire que j'ai envie de te dire, Mario, quand même, parce que tu parles de chiffres, c'est quand même un domaine sur lequel on partage une passion, mais tu sais, ce fameux écart avec l'Ontario, on le mesure comment? En PIB per capita. Hein? C'est ça le chiffre. Oui. Et donc, un PIB per capita, c'est l'output total d'une nation divisé par sa population. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé depuis 8 ans? L'Ontario a fortement augmenté sa population avec l'immigration massive, là, puis le Québec, qui en a été aussi la victime de cette immigration-là, a quand même réussi un peu à calmer la chose. L'Ontario a pris une place plus grande dans la Fédération canadienne que le Québec, qui, petit à petit, est en train de diminuer sa place. Là. On est presque le même nombre qu'on était il y a 10 ans, alors que l'Ontario a augmenté de plus d'1 million de sa population. Et donc, PIB per capita, ce que ça veut dire, c'est qu'ils n'ont effectivement pas créé beaucoup de richesses par rapport au nombre d'immigrants qu'ils ont accueillis. Par contre, tu le sais comme moi, quand tu fais venir un immigrant, quand il débarque du bateau, quand il arrive de l'avion, il se cherche un appart, il fout rien, il prend des prestations. Puis c'est ça qui choque souvent. Il prend des prestations, il prend des jobs au bas de la pyramide, etc. Mais l'affaire, c'est qu'à un moment donné, un immigrant, après 5 ans, après 10 ans, si les choses sont moyennement bien faites, il finit par travailler, par payer de l'impôt, par créer des entreprises. Puis ça, j'ai bien hâte de voir dans 10 ans, pendant que le Québec, on a fait un peu n'importe quoi sur la politique d'immigration, pendant qu'on a un peu emmerdé beaucoup d'entreprises, surtout en région, l'Ontario, eux, ils ont ouvert les portes. Qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans? Je suis pas certain que le rattrapage québécois va continuer de se prononcer. On le verra. Peut-être que ces immigrants ontariens-là, au contraire, ils vont créer beaucoup de richesses, puis ça va repartir. Ils se sont fait très mal à court terme, peut-être pour créer énormément de richesses à long terme. Je suis pas un devin pour le savoir, mais encore une fois, pour moi... Mais tu sais, c'est parce qu'on parle de ce chiffre-là, mais je veux dire, moi, j'ai connu toute ma vie, le Québec avait un taux de chômage nettement supérieur à la moyenne canadienne. Là. C'est complètement nouveau. Tu sais, aujourd'hui, le Québec a un taux de chômage moindre que la moyenne canadienne, que la plupart... je pense que le Québec a le plus bas taux de chômage au Canada, ou peut-être avec l'Alberta. Mais, je veux dire, à un moment donné, si les chiffres parlent quand un gouvernement va mal, on peut pas mettre tout noir pour François Legault non plus. Il a dû faire quelque chose de correct pour que le Québec se retrouve là où il n'a jamais été dans le dernier demi-siècle. Il a baissé les taxes et impôts dans les 2 premières années de son mandat. Ils ont donné l'électrochoc nécessaire à Hydro-Québec qui, entre nous, faisait pas grand-chose. Il faisait de l'électricité, mais on a relancé l'espoir puis le oomph d'Hydro-Québec qui était absolument nécessaire. On a continué les politiques de Pauline Marois puis de M. Couillard sur l'électrification. Il y a plein de belles choses, mais je dis le leg macroéconomique de François Legault. C'est l'interventionnisme. Mais c'est aussi la mauvaise... Moi, personnellement, j'ai l'air de le défendre. Moi, personnellement, ma déception, c'est la gestion des finances publiques. Là. C'est l'état du déficit. Mais qui va de pair, pour moi. Tu comprends? C'est l'état du déficit. C'est un État qui est trop les mains dans tous les pots de peinture, qui rajoute 10 000 fonctionnaires, qui signe des chèques à peu près à tout le monde qui le demande. Et on a remplacé des incitations à entreprendre sur le marché. Des gens, là, puis j'en connais, là, Mario, je vais finir là-dessus, mais des entrepreneurs qui pourraient embaucher un vendeur pour aller vendre leurs bébelles puis leurs services à je sais pas qui, puis au lieu de ça, ils embauchent un lobbyiste pour aller vendre leur salade à Christine Fréchette. Puis c'est vrai, là, c'est un vrai salaire là, de 75 000 $, puis tu pourrais embaucher un vendeur, mais à la place, t'embauches un lobbyiste. Puis tu sais, le prix Nobel d'économie Darren Acemoglu a écrit un livre extraordinaire en 2013, How Nations Fail, puis c'est exactement comme ça que les nations font faillite. C'est quand tu remplaces l'entrepreneuriat de marché par de l'entrepreneuriat politique, par du démarchage politique. Je dis pas qu'on est le Zimbabwe, là, tu comprends? Mais on a bougé l'aiguille vers ça, puis il faudrait pas que ça continue. Donc, tu sais, petit message à ceux et celles qui vont se présenter en octobre, de grâce, redonnons aux entrepreneurs la possibilité d'entreprendre sans l'intervention de l'État à tous les coins de rue. Francis, merci. À demain. Merci.